Frères et sœurs, bonjour. Heureux de vous retrouver en ce beau matin pour méditer ensemble la parole de Dieu. Nous lisons l'Évangile selon Saint Matthieu au chapitre 23, les versets 1 à 12. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples, et il déclara: Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des gens. Mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, la partie de l'Évangile que nous écoutons ce matin forme un tout et concerne le jugement des scribes et des pharisiens. Quand Jésus parle de la chair de Moïse, il s'agit du siège où le scribe se plaçait pour interpréter la loi. Si vous vous rappelez bien, il y a quelque temps de cela, au mois de février, nous avons célébré la fête de la chair de Saint-Pierre. La chair, c'est le siège où se place celui qui enseigne, et cette place désigne son autorité. Si vous allez visiter quelques anciennes cathédrales, vous verrez qu'il y a toujours le siège de l'évêque qui désigne son autorité comme chef de l'église locale. Aujourd'hui, Jésus ne conteste pas le fait que les disciples, que les scribes interprètent la loi donnée à Moïse. Ce qu'il pointe du doigt, c'est plutôt leur déviation. L'accusation porte ici sur l'incohérence entre le dire, c'est-à-dire ce qu'ils enseignent, et le faire, leur manière de mettre en pratique, ou plutôt de ne pas mettre en pratique ce qu'ils disent et ce qu'ils enseignent. Le thème principal de ce discours de Jésus ce matin est que Dieu attend de tout son peuple une obéissance confiante. Obéir à Dieu dans la confiance. Or, les scribes et les pharisiens ne donnent pas cet exemple. D'une part, ils imposent aux gens des règles très strictes qu'ils ne respectent pas eux-mêmes, contrairement à Jésus lui-même qui accomplit la loi, mais avec douceur et beaucoup d'attention, de compréhension pour ceux qui peinent. Et d'autre part, les scribes se montrent comme des modèles pour les autres, mais ils portent beaucoup de masques. Ils ne sont pas vrais, ni envers les autres, ni envers Dieu. Alors ce texte de ce matin, frères et sœurs, l'Évangile nous met en face d'une grande responsabilité. Pour nous tous, chrétiens, baptisés, particulièrement pour les responsables de nos églises, les prêtres, les pasteurs, les religieuses, ceux et celles qui ont un rôle à jouer pour guider le peuple dans sa marche vers Dieu. C'est une invitation à chacun de nous à accorder nos actes à nos paroles. Nous ne pouvons pas enseigner une chose et faire le contraire de ce que nous disons. Chacun de nous, dans l'état de vie où il se trouve, est appelé à se regarder dans la vérité et à faire son examen de conscience
pour voir s'il est plus ou moins proche ou plus ou moins loin de cette réalité dont nous parle Jésus aujourd'hui. Ils disent, mais ils ne font pas. Frères et sœurs, aujourd'hui les gens n'ont pas besoin de grands discours, de belles paroles. Nous pouvons trouver tant de belles homélies gratuitement sur Internet. Mais ce dont les personnes ont besoin, ce sont des témoins, ceux qui accordent leurs actions à leurs paroles. Tu ne peux pas demander aux autres d'être généreux alors que tu ne vois même pas le pauvre devant ta porte. Tu ne peux pas demander aux autres de pardonner alors que tu portes en toi-même beaucoup de rancune. Tu ne peux pas demander aux autres d'être disponibles alors que tu n'arrives pas à patienter 5 minutes ou à appeler, prendre des nouvelles de tes parents, de tes proches, de tes amis. Frères et sœurs, en ce temps de carême, n'imitons pas les scribes et les pharisiens qui disent mais ne font pas. Essayons plutôt de vivre ce que nous enseignons aux autres. Le témoignage de notre vie parlera beaucoup plus fort que tous les beaux discours que nous pourrons tenir. Prions afin que le Seigneur nous donne cette grâce de faire ce que nous disons, la grâce d'être vrai avec les autres, avec nous-mêmes et avec Dieu. C'est une exigence pour nous chrétiens, même si ce n'est pas facile. Dieu ne nous a pas dit que ce serait facile, mais comme dans n'importe quel domaine, c'est bien la pratique qui nous aide à entretenir ce genre de comportement. Et même si nous échouons, même si nous n'arrivons pas, ce n'est pas la peine de se décourager, car le Seigneur nous aide à nous relever et à avancer. Alors ce matin, demandons la grâce au Seigneur de pouvoir être de véritables témoins de sa bonne nouvelle. Amen. Je vous souhaite à vous tous une excellente journée.